Rambo, efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour ce numéro de troisième mi-temps. Un numéro également que j'aurai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétchémé, Dagochal. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Choualé Demandé Koulibaly Seydou. Bonsoir Sébastien. Et ce soir, nous allons parler de football avec la 23e journée de la Ligue 1. Il y a eu une surprise de taille, le Stella Club d'Adjamé qui occupe désormais le fauteuil de leader. J'ai dit bien, le fauteuil de la dernière place. Alors, la question qu'on se pose, pourquoi le Stella est dans cette situation? Pourquoi tout se complique pour le Stella Club d'Adjamé? Pourquoi, après le mercato, le Stella est toujours dans les profondeurs du classement? Nous aurons en ligne le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo. Avec lui, nous allons essayer d'avoir des réponses claires et justes parce que la situation du Stella inquiète énormément. Et puis, nous allons parler de boxe avec les États généraux. C'était vendredi, samedi et dimanche dernier. Il est question de trouver les voies et moyens pour ramener la boxe ivoirienne sur la scène internationale. Est-ce que après ces états généraux, les choses sont rentrées dans l'ordre? C'est d'ailleurs avec la boxe que nous allons ouvrir cette émission. Et tout de suite avec Salif Ouattara, allons au Centre technique national de Bingerville pour voir réellement ce qui s'est passé. Ça fait presque 6 ans qu'il n'y a pas réellement la boxe en Côte d'Ivoire. Ça fait réellement presque 6 ans. On boxe comme ça, on boxe pas à l'international, on boxe. Bon, c'est compliqué. En un mot, c'est compliqué, franchement. Amertume, désespoir. Les acteurs principaux et partenaires de la boxe ivoirienne caressent le vœu de retrouver cet amour d'antan. Cette boxe ivoirienne dont le premier amateur et spectateur était le président Félix Houphouët-Boigny. Élu le 10 mai 2015 à la tête de la Fédération ivoirienne de boxe, le général de brigade Gaoussou Soumaoro compte renouer avec cette époque. Socle de cette politique, des états généraux. Une réflexion approfondie d'experts et de professionnels de la discipline autour de 3 panels. Historique de la boxe en Côte d'Ivoire, la boxe dans le monde et le positionnement de la boxe dans une Côte d'Ivoire émergente. Pendant 72 heures, du vendredi 10 au dimanche 12 juillet, au Centre technique national de Bingerville, les responsables fédéraux et pratiquants du noble art se sont parlé avec une dose de franchise et de sincérité. Au fin fond du laboratoire, un comité scientifique constitué d'experts, de pratiquants et d'anciens dirigeants de l'instance fédérale qui livre ici une synthèse des travaux. On a travaillé durement. J'ai été fort satisfait de comprendre et de savoir que cette famille de la boxe est truffée d'intellectuels. Les forces républicaines du Côte d'Ivoire, avec à leur tête le chef d'état-major général, soutiennent, appuient et appuieront la Fédération ivoirienne de boxe. Au sortir des états généraux, nous avons un document qui est un plan, si on peut dire comme ça, un plan directeur qui amènera Monsieur le Président de la Fédération ivoirienne de boxe à pouvoir réaliser ce pourquoi il a décidé de prendre en main les rênes de cette fédération-là. Prochain rendez-vous des boxeurs ivoiriens, le 19 juillet. Au menu, une assemblée générale ordinaire avant de monter sur le ring. Alors messieurs, avec vous, on va donc parler de la boxe. Je suis allé demander, est-ce que vous pensez que le général de brigade, président de la Fédération ivoirienne de boxe, Gaoussou Soumaoro, peut atteindre ses objectifs après ces états généraux? Est-ce qu'il peut ramener la boxe sur le plan international? Oui, je pense que depuis le 10 mai, il est en train de mettre tout en œuvre pour réussir sa mission. Mais je le dis aujourd'hui, il peut avoir les bonnes idées, mais il lui faut des moyens. Et pour relancer cette bosse, il faut forcément des moyens. Et sans moyens, il ne pourra pas, même si ce qu'on a vu tout à l'heure avec les images, toute la famille de la bosse était rassemblée à Bingerville.
Mais je le dis, il faut des moyens financiers pour lancer le noble art. Il ne faudrait pas faire comme les autres présidents qui attendent toujours l'État providentiel, l'État. Il faut rechercher, cette fédération doit rechercher elle-même ses propres moyens pour relancer le noble art. Parce que il faut des moyens pour gagner la compétition, il faut des moyens pour construire des rings, c'est-à-dire des infrastructures, il faut des moyens pour organiser des combats. Donc sans moyens, franchement, je pense que ce sera difficile. Donc les moyens financiers sont au cœur de son action. Sans moyens financiers, il ne pourra vraiment pas réussir sa mission. Koulibaly Seydou. Oui, je pense que c'est dans les corps du général de pouvoir réussir cette mission. D'abord, le premier point, c'est de pouvoir repositionner cette boxe ivoirienne sur le plan international. Parce qu'on sait, après les dernières élections qu'il y a eu, il y avait eu trop de palabres au sein de la famille de la boxe. Et la boxe ivoirienne était totalement forclose sur le plan international. Au niveau de l'AIBA, elle n'était pas reconnue. Donc, même s'il y avait des compétitions sur le plan national, les boxeurs ne pouvaient pas le compétir sur le plan international. Alors, ça ne sert pratiquement à rien de pratiquer un sport sans pouvoir compétir sur le plan continental. Ça, c'était le premier problème. Et ce problème, je pense, va être résolu puisque l'AIBA a fait amende honorable vis-à-vis de notre fédération, de la Fédération ivoirienne de boxe. Ça, c'est un bon point déjà pour le général. Maintenant, le deuxième point, c'est la réorganisation même totale de la boxe. Parce qu'il ne faut pas confondre la boxe amateur et la boxe professionnelle. Il y a la boxe professionnelle, les professionnels qui compétissent dans certaines structures, qui n'ont forcément pas besoin de s'appuyer forcément sur la fédération pour évoluer, qui ont besoin de managers. Et puis, il y a les boxeurs amateurs que la fédération doit prendre en charge et constituer une équipe nationale, pouvoir viser Rio 2016. Je pense qu'à ce niveau, il y a une possibilité de pouvoir organiser la boxe, de pouvoir permettre aux boxeurs de compétir. Et là, au niveau des états généraux, on a vu et des anciens boxeurs et des anciens présidents des fédérations. Et pratiquement tout le monde de la boxe était totalement réuni autour du général. Et je pense que l'union des fils de la boxe va permettre au général de pouvoir atteindre le but visé. C'est aimé? Écoutez, moi je félicite le général d'avoir pris le taureau par les cornes en organisant les états généraux de la boxe ivoirienne qui est, comme on l'a souligné, dans une profonde léthargie. Eh bien, je souhaite simplement que le résultat de ces états généraux n'aille pas dormir dans un tiroir. C'est vrai qu'il y a eu l'union sacrée autour et de la personne du général et de la personne du président, mais dans une fédération où les présidents se succèdent comme sur le siège d'un bus, il faut faire très attention, il faut faire en sorte que, pour une fois pour toutes, on ait l'union, mais sans hypocrisie autour du président. Allez-y, Dagouchar. Moi, je dirais déjà merci au comité olympique qui avait permis en son temps, au comité olympique, je dis bien, allez-y, oui, qui avait permis en son temps de réorganiser un peu ce malaise qu'il y avait, de circonscrire ce malaise qu'il avait au sein de la boxe, et puis permettre cette occasion des élections. Mais moi, ce qui me choque un peu, c'est voir le général Gaoussou, aujourd'hui président de la Fédération ivoirienne de boxe, lui organiser les états généraux. Est-ce que ça faisait partie de son programme d'action? Est-ce que c'est sur cette base-là qu'il avait été élu? Non, à mon sens, un président de la fédération qui est élu, il déroule son programme d'activité. Et puis, le reste va forcément suivre. Maintenant, comme l'a dit Koulibaly, souhaitons que ces états généraux-là, au travers lesquels, quand on voit les images, on n'a pas vu Wabi Spider, ça il faut le noter, ça voudrait dire que ce n'est pas l'union sacrée autour dans cette maison véritablement. Donc souhaitons qu'au sorti de là, bon, les uns les autres reviennent à des meilleurs sentiments. Voilà. On assiste à une belle fédération. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, Président, merci de répondre à notre appel. Nous avons quelques inquiétudes et nous allons les partager ensemble. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il y a comme urgence en ce moment? Mais ce qu'il y a comme urgence, c'est l'organisation de l'Assemblée générale. Après les États généraux, nous allons organiser l'Assemblée générale dimanche prochain. Et après l'Assemblée générale, nous allons concocter un programme et nous allons commencer à travailler sur ce plan-là.
est-ce que vous avez senti que le monde de la boxe a adhéré donc à votre appel en venant à ces états généraux? Est-ce que vous les avez sentis présents? Oui, je les ai sentis présents parce que à ces états généraux, les 3 jours durant, il y avait les anciens présidents des fédérations, tous les présidents de clubs, tous les boxeurs, et seulement nous avons regretté l'absence de Wahibi, dit Wabi Saïd. Ceci dit, je peux dire que la boxe ivoirienne, la famille de la boxe ivoirienne s'est retrouvée et nous comptons travailler ensemble pour le bonheur de la boxe et surtout de nos athlètes. Je vais lui demander, allez-y pour votre question. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir, monsieur. J'ai 2 préoccupations. Oui. La première, est-ce que ces États généraux vont régler définitivement le problème des crises à répétition à la Fédération ivoirienne de boxe? La première préoccupation. Deuxièmement, comment relancer le noble art ivoirien? Pour votre préoccupation, je pense que ces États généraux, les travaux de ces États généraux qui seront suivis de l'Assemblée générale vont régler définitivement les crises à répétition qu'il y a au sein de la boxe. Et votre deuxième question, c'est comment relancer la boxe ivoirienne, brièvement? Mais pour l'alliance de la boxe ivoirienne, vous avez vu dans les recommandations que nous avons faites, il faut que nous cherchions les moyens. Et les moyens ne doivent pas venir que de l'État. Nous avons concocté une stratégie visant à ce que les moyens nous viennent de plusieurs côtés, notamment du sponsoring, notamment des communautés et des dons et l'aide. Alors, Président, vous savez que pour réussir votre mission, il sera question de réconciliation. Wabi Spider n'était pas là. Est-ce que ça ne va pas compromettre un peu cette union que vous voulez créer autour de la boxe ivoirienne? Mais comment cela peut compromettre? Ça ne va pas compromettre. Il est le seul dans son coin. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde était là, toute la famille de la boxe était là. Les anciens présidents, les athlètes, tous les présidents des clubs, même ceux qui étaient avec Wabi Spider, tout le monde était là. Donc, si lui seul il n'est pas là, ça ne peut pas compromettre. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que certains sont juste venus vous écouter et puis après vous mettre les bâtons dans les rues? Non, je ne pense pas. Et c'est ce que nous avons dit au cours de ces États généraux. Si les gens aiment réellement la boxe, ils ne le feront pas. Et je ne vois pas un seul qui le fera. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de la visite du président de la République à Séguéla. Nous allons organiser des galas de boxe. Koulibaly Seydi, allez-y pour votre question. Bonsoir, Général. Bonsoir. Oui, ma première préoccupation est quelles sont les urgences au niveau de la boxe aujourd'hui? Parce que vous prenez une fédération qui est totalement sinistrée et qui est dans un état où pratiquement la boxe est totalement inexistante au niveau sur le plan national. Et puis, quelle va être votre politique pour pouvoir repositionner la boxe ivoirienne sur l'échiquier continental? Merci pour votre question. Les urgences, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons fait ces États généraux et vous avez la recommandation qui demande à ce qu'on fasse une restructuration au niveau même du fonctionnement de la fédération. Et en deuxième lieu, pour la relance au niveau national, nous allons concocter un programme. Nous allons vulgariser la boxe éducative. Nous allons même aller dans le milieu des jeunes défavorisés, dans le milieu carcéral. Dans le milieu carcéral, tout ça, pour relancer la boxe. Et au niveau international, nous avons déjà pris contact avec les pays de l'Afrique du Sud. Et nous attendons le programme, commencer le programme
Président, nous avons du mal à vous entendre. Ne vous éloignez pas de là où vous étiez, oui. Pardon? C'est maintenant que nous vous entendons bien. Restez dans cette position. Vous m'entendez? Je vous entends. Alors, Président, avant de vous laisser partir, on va parler de moyens. Vous savez que pour tout nouveau président, vous êtes lié aussi au problème de moyens. Est-ce que vous avez l'assurance que la fédération que vous avez pris en main, peut-être que les caisses même sont vides, je ne sais pas, mais si les caisses sont vides, comment vous allez faire pour avoir les moyens et puis asseoir toute cette politique? Je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a parmi vous quelqu'un qui m'a posé la question, j'ai dit que les moyens, nous allons les chercher dans plusieurs directions. Au plan du sponsoring, nous allons chercher des sponsors pour nous aider. Nous allons approcher les communautés, notamment les communes, les régions, et puis aussi, bon, les legs et puis les présidents. Voilà. Président, merci. Nous avons entendu l'essentiel de votre message. En tout cas, merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Messieurs, vous avez écouté le président de la Fédération ivoirienne de boxe. Pour le moment, pour lui, la réconciliation va se faire. Donc, il n'y a pas assez d'inquiétude à se faire à ce niveau. Hein. Oui, si le président le dit, c'est vrai que une ironique ne fait pas le printemps. On l'a dit, l'absence de Wabi Spider ne peut pas tirer la boxe par le bas, mais il faut faire très attention parce que beaucoup de présidents ont déjà subi ce genre de contre-coup. Et moi, je pense que modestement, le président devrait faire appel à Wabi. Peut-être qu'il l'a fait, que Wabi a certainement décidé de rester dans son coin ou qu'il ne veut plus parler de la boxe. C'est possible. Premièrement. Deuxièmement, on a parlé de moyens tout à l'heure. J'espère que le président, qui est certainement prévoyant, a déjà pris contact avec les sponsors, a déjà pris contact avec des partenaires et que ce n'est pas après l'Assemblée générale seulement qu'il va partir il va partir à la conquête des sponsors. Ce serait perdre du temps parce que les sociétés aussi qui pourraient l'aider seront certainement en fin d'exercice au moment où il voudra commander ces activités. Et donc, je pense qu'il doit très vite, et je pense aussi qu'il y a déjà pensé, notamment pour s'organiser et dans sa campagne, il le disait. Et donc, je pense qu'il aura franchement le coup de franche pour pouvoir amener la boxe sur un piédestal. Dagoussar? Moi, je suis un peu dubitatif quand j'entends le président parler de quête de moyens après l'Assemblée générale. J'ai comme l'impression que c'est son titre de général qui fait aujourd'hui de lui le président de la Fédération ivoirienne de boxe, parce qu'il faut le reconnaître, ça fait peur. Oui, il a dit lui-même que personne ne s'attardera à lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il est aussi général. C'est bien, dans une certaine mesure, il va mettre de l'ordre, ça c'est bien. Mais en même temps, je m'étais convaincu qu'il avait un véritable projet de développement, d'épanouissement des boxeurs ivoiriens. C'est pour cela qu'il avait été élu à l'Assemblée générale dernière. Mais aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est vrai qu'il est venu apporter une certaine force dans cette maison-là, mais c'est ensemble avec tout le monde qu'il veut apporter il veut faire venir ces différents moyens. Et là, moi, ça me laisse un peu sur ma faim. Je pensais qu'en venant, il avait un véritable programme qui pouvait nous dérouler cet après-midi pour nous dire « Faites-moi confiance. » Ce soir, pardon. Faites-moi confiance, voilà ce dont je dispose. Et avec ça, je suis convaincu que même si Wabi Spider se met en retrait, nous, on peut continuer sans lui et puis redorer le blason du noble ivoirien. Tu vas lui demander? Oui, moi, je pense que... sur les dernières interventions concernant la boxe. Wabi Spider a disparu des radars depuis que l'ex-ministre des Sports, M. Alain Le Bognon, a quitté son poste. C'est vraiment dommage. Maintenant, au regard de ce que vient de dire le général, ce n'est pas un discours nouveau. Je me souviens que tous les présidents qui se sont succédés à la tête de cette fédération ont tenu le même discours, mais au finish, la boxe n'a pas évolué. Et puis là, j'espère aussi qu'il va répertorier tous les clubs dignes de ce nom, parce qu'il y a des clubs
ces clubs de boxe qui n'existent que de nom, qui apparaissent comme des nénuphars lors des assemblées générales. Et ça, c'est l'un de ces gros chantiers. Il faut répertorier tous les clubs, tous les vrais clubs de boxe. Et il a vraiment du boulot. On lui souhaite bonne chance, mais sa tâche vraiment n'est pas facile. Il y a des clubs où il n'y a que le président, le vice-président. Des clubs qui existent. Il n'y a pas de boxeurs. Il n'y a pas de boxeurs. Allez-y. Oui, je pense que la tâche ne sera pas facile pour le général Gaoussou. Parce que, en fait, quand on regarde un peu l'historique de cette fédération, on se rend compte que ce sont les mêmes qui font et défont la fédération à chaque fois. Et ce sont les mêmes qui étaient avec Wabi Spider, qui sont aujourd'hui rassemblés et qu'on a revu un peu quelques têtes au niveau de ces états généraux-là. Je pense peut-être que pour une fois, ils vont être sincères et qu'ils ne vont pas lui mettre vraiment les bâtons dans les roues. Mais attendons pour voir. Voilà, nous allons donc boucler avec la boxe, tout en souhaitant bonne chance en tout cas au général de brigade Gaoussou Smaoro. C'est vrai que moi, j'ai vu dans la salle beaucoup de boxeurs et puis beaucoup d'amoureux de la boxe. Et je sais que ce sont toutes ces personnes qui souvent m'inquiètent parce qu'ils ne jouent pas souvent franc jeu. Et j'espère que le général, en tout cas, avec votre rigueur, nous pensons que pour une fois, il faut mettre fin à tout ce qui fait que la boxe ivoirienne n'arrive pas à marcher. Il y a de jeunes boxeurs qui sont bien, qui ont envie de boxer, qui ont envie de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Je pense qu'avec vous, tout le monde sera au pas. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. Nous allons parler de football à présent avec la 23e journée de la Ligue 1 qui s'est jouée donc le week-end. La seule surprise, c'est le Stella Club d'Adjamé qui occupe désormais la dernière place au classement. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du Stella Club d'Adjamé? Vous étiez au stade, chez Aimé. Vous avez vu certainement cette équipe du Stella évoluer. On se pose la question, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Eh bien, le Stella a le même problème que tous les clubs ivoiriens, c'est le problème de finisseur, de tueur de surface, comme on dit. Et le Stella pratique un très bon football, mais ça ne marque pas devant. Et quand ça marque, quand ils marquent un but, ils sont très vite rattrapés. C'est ça la grosse difficulté à l'heure actuelle. Regardez même pour noter que, vous pouvez noter que le meilleur buteur du championnat a seulement 12 buts en 23 journées. Et donc, c'est un gros problème que toutes les équipes ont. C'est ça. Premièrement, il faut voir aussi que Bob Bernardin est arrivé en pompier. Ce n'est pas lui qui a recruté les joueurs qui sont sous sa coupe aujourd'hui. L'entraîneur qui était là, qui a été recruté par le président Biktoko en début de saison, s'appelle Oloufadé. Il a été remercié après quelques journées du championnat pour insuffisance de résultats. Il a chassé des cadres de cette équipe qui se sont retrouvés dans d'autres clubs ou dans la rue, etc., etc. Il a fallu que Bernardin revienne pour donner une âme à cette équipe. Malheureusement, l'équipe que nous avons connue, le Stella Club d'Adjamé, qui nous a fait vibrer pendant longtemps, on disait qu'eux, ils avaient l'habitude de mélanger les affaires de leurs camarades, parce que quand vous rencontrez le Stella, que vous voulez être champion, à tous les coups, le Stella va vous battre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est bien dommage. Le Stella nous a fait rêver, mais dans cette position, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, il reste encore 9 points à prendre. Est-ce que le Stella pourra prendre ces 9 points? Ce sera la grande interrogation. Dago Charles? Oui, je suis tout aussi inquiet, comme Aimé tout à fait bien souligné. Je crois que c'est, on le dit communément dans toute activité, c'est ce que nous sémons en amont que nous récoltons en aval. Je pense que la politique même du Stella doit être revue, à mon sens. Parce qu'on ne peut pas avoir été un si grand club. On peut pas, le Stella Club d'Adjamé ne peut pas être dirigé par un ancien footballeur. Oui, et encadré par Liadi Gafarou, bienvenue à Saint et autres. Et puis, Onebo Maxime et autres. Et le Stella n'est pas bien managé. Et s'est retrouvé dans les profondeurs du classement aujourd'hui. Donc je dis
que c'est politiquement d'abord que le Stella a échoué. Et après, les résultats se font forcément ressentir sur le terrain. Quand on voit l'équipe du Stella jouer comme Aimé l'a signifié, ils arrivent à faire du beau football, mais le Stella doit sortir de ce carcan qui voudrait qu'on utilise les jeunes de centre d'information pour venir jouer le championnat ivoirien. Et c'est ce qui a failli, c'est ce qui a fait que le Stella, à mon avis, l'un des problèmes du Stella s'est situé à ce niveau-là. Après, quand on est dans une spirale de défaite, quel que soit l'entraîneur qui viendra, il sera difficile de sortir ce doute-là dans l'esprit des joueurs surtout. Et donc, il sera vraiment difficile aussi là, aujourd'hui, de s'en sortir. Parce qu'il y a la pression qui s'installe beaucoup de blessés. Kamba Benadé a beaucoup de blessés. Dimanche dernier, quand on voit les joueurs du Stella jouer, parce que n'oublions pas qu'on parle du Stella Club d'Adjamé. Je m'excuse, mais 60% des joueurs d'Adjamé sont généralement musulmans. Et quand on regarde, ils sont dans le carême. Alors, voilà des jeunes gens qui sont dans le carême, qui vont jouer un match de foot. Même en Europe, aujourd'hui, les Occidentaux se battent contre cela. Alors, quand on regarde tout ça, on se dit, ce ne sera pas facile pour cette équipe-là de s'en sortir. Je pense que... allez-y, Choualio, je suis arrivé tout à l'heure. Allez-y. D'abord, il faut dire qu'il y a eu d'abord une erreur de casting. Une erreur de casting dans le recrutement de Olufade Adekami, l'ancien attaquant du Satellite qui a été recruté en début de saison. Et puis, il y a eu des cadres qui sont partis. Le Stella a perdu des joueurs majeurs, comme Aifimi Christophe, qui est allé à Tanda, Kaba Mohamed, Tano Jean-Jacques, Koulibaly Tchekoura, Diomandé Me, Diakité Lamine, Franck Kessier, Koulibaly Fousseni. Ça fait trop. Et ces joueurs-là n'ont pas été remplacés. Et je pense que c'est fait mis... Est-ce qu'ils étaient obligés de partir? Non, mais ça, c'est la politique maintenant du président de la Fédération. Il va nous dire tout à l'heure, puisqu'on l'aura au téléphone, pourquoi il a laissé partir ces joueurs, puisque ces joueurs n'ont pas été remplacés. Donc, l'erreur de casting au niveau du choix de l'entraîneur, Olufade Adekami, et puis des cadres qui n'ont pas été remplacés. Maintenant, Ba Benadin, il prend une équipe décimée, les résultats n'ont pas suivi. Quand vous regardez les résultats de Stella lors des matchs allés, c'est vraiment la catastrophe. Les résultats sont très médiocres. Après une première journée où ils ont battu le COK 2-0, le Stella n'a plus réellement remporté de points. Le Stella a perdu contre l'Africa lors de la deuxième journée. Le Stella a été accroché par l'Asie lors de la troisième journée. Le Stella a été battu par la JCA à la quatrième journée. Le Stella allait accrocher le COE 0-0 à San Pedro. Ensuite, le Stella a perdu contre Denguele à la sixième journée. Le Stella perd à la septième journée contre l'AFAD 1-0. Et puis, bon, la surprise, c'était lors de la huitième journée où le Stella a battu la 7. Et puis, le Stella est retombé dans ses travers contre Boaké FC, contre Tanda et puis contre la SOA. Donc, c'est pour vous dire que c'était difficile. La première manche, les choses étaient mal engagées pour l'équipe d'Adjamé. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu rattraper tout ça. Donc, erreur de casting, des cadres qui partent et puis un début de championnat catastrophique. C'était difficile. Koulibaly Seydou, qu'est-ce qui explique un peu ce schéma du Stella qui ne semble vraiment pas bon du tout? Oui, le schéma n'est pas du tout bon parce qu'au bout de 23 journées, quand vous avez 10 défaites, 6 nuls, 6 victoires, je pense que c'est vraiment bien maigre. Et le Stella mérite vraiment d'être dernier du championnat aujourd'hui au vu de ses résultats. Mais comme l'ont dit Aimé et Choualio, c'est un peu la faute aux dirigeants du Stella. C'est un peu la faute aux dirigeants du Stella parce que Olufade a été recruté en début de saison. Je pense qu'il n'avait pas le coffre pour pouvoir gérer cette équipe du Stella. Parce que entraîner un centre de formation au Togo et venir entraîner une équipe phare du championnat de Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même carrure. Ça a été la première erreur, je pense, des dirigeants du Stella. Et puis la deuxième grosse erreur, c'est d'avoir laissé partir des joueurs cadres. Parce que quand vous laissez partir des joueurs cadres et que vous vous trompez dans le recrutement pour les remplacer, forcément, l'équipe va en pâtir, le jeu de l'équipe va en pâtir. Donc le Stella a eu vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir se remettre dans le sens de la marche. Et c'est vrai que Ba Bernardin est venu comme un pompier, mais un pompier, il ne fait que sauver ce qu'il peut sauver. Il est en train de pouvoir sauver ce qu'il peut sauver. On a vu, depuis son arrivée, que le Stella joue nettement mieux, mais le Stella a beaucoup de carences, surtout dans la finition. Et avec tout cela, je pense que le Stella aura du mal vraiment à pouvoir, au bout de 3 journées, les 3 dernières journées qui restent, à pouvoir sauver vraiment les meubles.
Allez-y, Tchétché, mais... Quand on parle de Kassine, je suis parfaitement d'accord parce qu'on pourrait dire dans le langage ivoirien qu'on a abusé du président du Stella qui a fait confiance à Oloufadé, à qui il a laissé totalement carte blanche pour faire un recrutement. Parce que les ambitions du président de la FIF, de la Fédération du Stella Club d'Agamé, c'est d'être champion. C'était d'être champion. Ça, c'était son ambition au départ. Mais il y a toujours les ambitions de départ et puis il y a les ambitions. Aujourd'hui, son ambition, c'est de se maintenir en Première Ligue. Est-ce que pour être champion, il faut vider toute l'équipe? Mais c'est ce que justement l'entraîneur a fait. Et c'est pour ça que je dis qu'il a été abusé par Oloufadé, qui vient, qui cherche tout le monde et qui prend des jeunes du centre de formation. Les meilleurs sont partis. Et donc, oui, le président doit s'en vouloir aujourd'hui. À la dernière minute, il met les moyens pour que les garçons soient super motivés, mais ça ne suffira pas. Voilà, nous avons en ligne le président du Stella Club d'Adjamé, Salif Bictogo, bonsoir. Bonsoir. Alors, président, est-ce que j'ai raison quand je dis que ça ne va pas du côté du Stella? Oui, ça ne va pas. Quand on est dernier au classement, ça ne va pas. Ce n'est pas un rang honorable pour le Stella, et en plus on est à 3 journées de la fin du championnat et nos ambitions de début de championnat étaient tout autres. Président? Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui. Alors, pardon? On vous écoute, hein? Oui. Alors je pense qu'on est à 3 journées du championnat. On est dans une position inconfortable, mais on a dit cas. Je pense qu'on peut relever la tête. Alors, président, qu'est-ce qui vous a conduit à ce résultat actuel? Qu'est-ce qui vous a amené à être au bas du tableau? Mais il y a plusieurs facteurs exogènes et endogènes en même temps. Notre ambition première était de bâtir une grande équipe. On a eu certes des départs. Bon, il y a certains joueurs qui ont été transférés. Vous savez que nos clubs fonctionnent comme des ONG. Et quand il y a certains jeunes qui ont la possibilité de partir, on ne peut pas les empêcher de partir. Il y a un joueur comme Diakité Lamine, qui est très bon, qui est parti au Maroc. Il y a Kessier qui est parti tout dernièrement à Atlanta, qui tenait tant à y aller. Et malheureusement, on a essayé de pallier ce départ en recrutant un ancien professionnel comme Ayaye. Et malheureusement, il y avait un vice caché, il avait un problème de genou, donc on n'a jamais pu l'utiliser. On a quand même fait revenir Arthur Kokou. Il n'a pas eu le rendement qu'on souhaitait. C'est seulement après la fin du championnat qui s'est remis. Et on a fait venir 5 expatriés du Togo avec la vague de coach en espérant qu'ils allaient nous donner. Moi, j'avais vu 2 joueurs dans le championnat togolais qui m'avaient impressionné. Mais je me rends compte que notre championnat est au-dessus de beaucoup de championnats dans la sous-région. Allez-y, Cholio. Président, bonsoir. Bonsoir. Il se raconte qu'il y a une démotivation au niveau des joueurs du Stella, au niveau de certaines primes qui ne sont pas payées, des salaires qui arrivent en retard. Cela démotive les joueurs. Est-ce vrai? Non, je crois qu'à ce niveau, on ne va pas s'éterniser. Vous savez, ça fait ma 4. Président? Ça fait ma 14e année au niveau du Stella Club. Et j'ai eu des joueurs qui sont restés avec nous pendant une dizaine d'années. Et 15 ans, je ne dois pas aucun joueur. Cette année encore, on a été plus regardant parce qu'on a pu assainir nos finances. Les joueurs sont payés régulièrement. Moi, je ne peux pas être juge et parti. Vous pouvez demander à certains joueurs. À la date d'aujourd'hui, nous ne devons aucun centime à aucun joueur. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais quelques matchs qu'ils ont gagné, on a même passé les primes à 70 000. Il y a d'autres qu'on a payé à 100 000. Qu'est-ce que vous voulez? Ils n'ont pas la même fougue et la même arme que nous qui avons pratiqué le football à notre temps. Il y a eu un ressort cassé. On espère que ces 3 matchs-là
nous ont promis de relever la tête. On ne parle plus d'argent, on parle maintenant de leur notoriété, de leur ambition eux-mêmes. Koulibaly Seydou, allez-y pour votre question. Bonsoir, Président. Bonsoir. Oui, il reste 3 matchs. En tant que président et voyant le Stella aller vers la 2e division, quel est le discours que vous allez tenir aux joueurs pour pouvoir jouer ces 3 matchs qui représentent pratiquement 3 finales pour vous? Ben, le discours, il est... Alors, Président, le discours... allez-y, allez-y, Président, Oui, allez-y. le discours, il est simple. Vous savez que jouer la 2e division n'est pas une chose aisée. J'ai écouté Dabo Charles tout à l'heure, c'est vrai, nous sommes des anciens joueurs. Onego et moi, on a pu récupérer le Stella en 2000, en l'an 2000, quand il était en 2e division, pour la remonter en fin d'année 2000. Donc, on sait ce qui se passe en D2. On n'a pas envie d'y retourner. Notre discours sera simple, c'est de manière psychologique. Et quand on voit les rencontres entre les équipes qui sont devant nous, je pense qu'il y a des confrontations directes et nous devons profiter de ces confrontations directes pour nous glisser. Le football est une science inexacte, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a ce petit miracle-là qui nous tient encore en haleine. Nous avons 24 points. Les 3 derniers ont 24 points. Le 11e, il a 26 points, 27, c'est un match. Et tout peut aller très vite en football. Et vous le savez très bien, nous avons ce mince espoir, nous allons nous battre jusqu'à la fin. Le football est tellement bizarre qu'on se retrouve finaliste de la Ligue en éliminant certaines pointures et on est dernier au championnat. Mais on ne désespère pas, je fais confiance à mes jeunes gens. Le travail est plus psychologique que financier, il est plus psychologique. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Salif Bictogo. Vous êtes le président du Stella Club d'Adjamé. Merci pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Avec vous, nous avons parlé de la situation de l'équipe du Stella Club, le Stella, qui occupe la dernière place au classement. Il reste 3 journées pour la fin de la Ligue 1. On espère que les choses iront mieux pour le Stella Club d'Adjamé. Oui, allez-y. Pour rappeler aux plus jeunes qu'on parle du Stella, c'est un club mythique qui a gagné 3 fois le championnat de Côte d'Ivoire, en 79, en 80 et en 84, avec les Ben Badi et autres. Et puis, le programme du Stella, c'est un programme difficile. Le Stella va se déplacer à Bondoukou pour jouer contre Tanda. Qui est en quête de victoire. Qui vise le titre. À la 25e journée, le Stella se déplace à Yamoussoukro pour croiser la SOA. Et puis, à la 26e journée, il y a un derby Stella Stade. Donc là, quand on jette un regard sur le programme du Stella, c'est vraiment du costaud. Alors, les choses ont changé parce que vous savez bien que maintenant, la Côte d'Ivoire aura 4 représentants l'année prochaine pour les différentes compétitions. Alors, quand on parle de 4 places, qui ne veut pas participer aux compétitions africaines la saison prochaine? Ce qui rend la fin de ce championnat extrêmement difficile, aussi bien pour ceux qui sont, en tout cas, qui dirigent la tête du classement, et puis ceux qui sont au bas du tableau. Mais il y a aussi ceux qui sont au milieu, qui se disent qu'avec 2 victoires, je peux être africain. Ce qui va rendre en tout cas les matchs très, très intéressants. On va parler des équipes comme l'Asie, comme la JCA Trècheville, et puis Boaké FC au Korogo. Boaké qui est venu surprendre cette équipe du Stella. Est-ce que c'est un retour de Boaké? Parler de retour de Boaké, je ne dirais pas, parce que le Stella est déjà dans une spirale de défaite. Et donc, Boaké étant une jeune équipe, elle a beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de moyens psychologiques pour pouvoir rapidement revenir un peu dans la danse par rapport au Stella. Et tantôt, le président du Stella disait qu'il n'y a pas un autre discours à tenir si c'est de s'accrocher à cette providence-là qui pourrait lui permettre de sortir de là. Mais quand je l'ai écouté, Sébastien, j'ai eu l'impression que le Stella, le président lui-même, il y est pour quelque chose. Parce que quand il dit qu'il a libéré un certain nombre de joueurs, sinon on ne peut pas dire vendre un certain nombre de grands joueurs, ensuite qu'il a fait confiance
à Ouloufadé qui a pris des joueurs à Lomé et que c'est maintenant il se rend compte que des joueurs, le niveau des joueurs togolais n'était pas pareil. Il connaissait bien le niveau du championnat. Je me dis, le président, aujourd'hui, d'une certaine façon, vient de nous dire qu'il est responsable de cette situation-là. Et que vivement, je souhaite qu'il prenne le taureau par les cornes, qu'il redore vite, très vite, le blason du Stella. Alors, qui va faire son match face au Stella? Non, bon, moi, je pense bien que Tanda, non, par rapport à Tanda, par exemple, Tanda est dans une situation, moi qui ai regardé le match de Tanda Asie à Bondoukou, cette équipe de Tanda, aujourd'hui, voulant tellement bien faire pour gagner le titre, a beaucoup péché, très crispé, qui vit dans un certain stress. Et donc, le Stella, si le discours passe, il est bien huilé, le Stella pourrait bénéficier de cette adrénaline-là qui tétanise aujourd'hui les joueurs de Tanda. Et puis, pourquoi pas prendre des points à Bondoukou. Ça, c'est fort possible. Est-ce que qui peut sortir de la zone d'ombre entre l'Asie, la JCA Trècheville-Bois KFC et c'est au Korogo? Qui peut sortir de cette zone? Non, l'Asie, pour moi. Toutes les équipes ont leur chance. Hein. Sébastien, parce que ces équipes-là se tiennent. Une victoire, c'est ça qui fait le charme de ce championnat depuis le début. Hein? Personne n'est sûr de rester sur son rang. On a vu le CV Sport de San Pedro qui était dans les profondeurs du classement, qui se retrouve après 2 ou 3 victoires en milieu de tableau. Donc rien n'est encore joué, que ce soit en haut du tableau ou en bas du tableau. Il reste 3 matchs, mais ce sont des matchs qui seront extrêmement difficiles. Et c'est pour ça que je voulais attirer l'attention de la commission centrale des arbitres, c'est comme ça qu'on dit, hein, les arbitres de Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'ils soient vigilants pour ces 3 derniers matchs. Qu'ils soient à la hauteur. Qu'ils soient surtout d'abord à la hauteur, mais qu'ils soient très très vigilants. Parce que c'est là que les résultats... Que tout se joue. Que tout se joue. Alors nous allons être en tout cas vigilants en ce qui concerne les arbitres. Nous allons certainement parler de l'arbitrage dans nos prochaines émissions, attirer l'attention parce que les 3 journées qui restent sont des journées décisives. Je vais aller demander, allez-y. Oui, entre le premier relégable et le 7e, il n'y a que 5 points de différence. Alors qu'il ne reste que 3 journées. Il y a 9 points. Donc 9 points en jeu. Donc c'est pour vous dire que rien n'est joué. Ces 3 journées sont extrêmement importantes. Donc même le Stella dont on parle peut se sauver. Le CO Korogo a les moyens aussi de se sauver, tout comme Bois KFC. Donc c'est pour vous dire que rien n'est encore fait. Donc ces 3 journées-là seront vraiment décisives. Mais pour le CO Korogo, j'ai un peu peur. Parce que quand vous regardez le calendrier du CO Korogo, qui va jouer contre la JCA, ensuite qui joue contre l'Africa, l'Africa aujourd'hui qui renaît de ses centres, l'Africa qui est en train de monter en puissance, l'Africa qui rêve désormais de l'Afrique, parce que quand vous regardez le classement, tout est possible. L'Africa peut être africain. Et puis, c'est au Korogo qui se déplace lors de la dernière journée à Bondoukou pour croiser le leader, la Standard. Donc là, franchement, pour le CO Korogo, c'est extrêmement difficile. Vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Koulibaly Seydou, qui va avoir des difficultés en tout cas pour sortir de cette zone? Oui, je pense au regard du calendrier, Boaké FC est beaucoup plus privilégié par rapport à Korogo et au Stella Club qui vont jouer contre des équipes qui jouent le titre pratiquement. Donc à ce niveau, je pense que Boaké FC négocie très bien les 3 rencontres qui restent. Cette équipe a beaucoup plus de chances de pouvoir se sortir de ce trio-là de fin. Mais comme on l'a dit, l'écart est tellement mince entre ces équipes, parce que qui dit que l'équipe non relégable actuellement, qui se trouve à 5 points du dernier, ne va pas faire 3 faux pas de suite. Donc le championnat n'est pas encore joué. Donc on ne peut pas prendre des paris à ce niveau-là. Sébastien, il faut faire attention, parce qu'à la 25e journée, Boaké FC joue contre la Standard. Alors, on va parler de la SEC, du Sporting Club, le Sporting surtout, qui a été battu par l'équipe de l'AFAD. Est-ce que vous pensez que le Sporting commence à affaiblir? Oui, après 23 journées, il y a quand même de fortes chances que l'équipe faiblisse. Mais pour une équipe qui ambitionne d'être championne de Côte d'Ivoire, ou à défaut africaine, c'est-à-dire 2e ou 3e, perdre des points comme ça, se faire blesser sur son propre stade, ça devient très très curieux. Et je pense que le Sporting devrait pouvoir se ressaisir pour pouvoir garder sa place. Mais attention, je le disais tout à l'heure, il y a des matchs couperets qui arrivent. La 24e journée, le Sporting a un gros morceau et puis termine
Le Sporting termine avec la SEC Mimosa. La SEC Mimosa qui lutte, qui est au coude à coude avec l'AS Standard. Donc, ça va être extrêmement difficile. Mais c'est encore, je le répète, c'est ça le charme. Ce n'est plus comme il y a 2, 3 ans, 4 ans, où le leader dévançait tous ses poursuivants de 15, de 20 points. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut souligner. Alors, messieurs, vous avez donc vu un peu toutes ces équipes, les positions qui n'ont pas évolué lors de la 23e journée, sauf l'équipe du Stella qui donc est allée récupérer le fauteuil de la dernière place. Ce n'est pas aussi facile. Quand vous voyez le classement devant vous, l'AS Sanda, 44 points. Et puis l'équipe de la SEC Mimosa, je crois qu'il doit avoir 41 points, parce qu'il y a 3 points entre la SEC et l'équipe de Tanda. Donc la SEC Mimosa, 41 points. Sporting Club de Gagnoa, 39 points. Et puis au bas du tableau, vous avez le Stella Club, le CO Korogo, Boaké FC. Mais toutes ces équipes ont 24, 24, 24. Ensuite, 26 pour l'AS Denguélé, Azida Bengourou 27, JCA Treichville 28, 29 pour l'équipe du CO Sport de San Pedro, 29 également pour la société Omnisport de l'armée. Alors cette année, nous allons jouer jusqu'à la dernière journée, jusqu'à la dernière minute pour savoir qui sera leader de la Ligue 1 et qui va rejoindre la Ligue 2. Ça ne va pas être facile. Messieurs, on va parler un peu de ce qui va se passer ce week-end. On aura 2 rencontres importantes. Il s'agit donc des éliminatoires pour les Jeux Olympiques. La Côte d'Ivoire, au niveau des U23, sera face à l'équipe de la Zambie. On a parlé de cette rencontre ici. Est-ce que vous pensez, vous, que les choses iront mieux pour la Côte d'Ivoire? Moi, sur ce que j'ai vu lors des 2 dernières rencontres Côte d'Ivoire-Burkina en aller-retour, par rapport à la préparation, par rapport au match et la dernière préparation durant cette semaine, je suis très inquiet quand je sais que cette équipe de la Zambie, je l'avais déjà dit ici, a battu l'équipe du Ghana, les Olympiens du Ghana 3-0. Ils ont battu les Namibiens 4-1. C'est une équipe qui se prépare depuis 1 an et demi, pratiquement. Cette équipe-là qui prépare la CAN 2017 déjà. Donc les Zambiens sont dans une autre dynamique, sont dans un autre projet dans lequel nous ne sommes pas. Lundi dernier, j'étais au camp d'entraînement des éléphants. Certains internationaux n'étaient pas encore arrivés. Et alors que c'est avec ce monde-là que Kamara Ibrahim comptait faire un super match samedi. J'ose espérer que les choses vont dans l'ordre et que ces joueurs-là, pour la plupart qui sont internationaux, vont rejoindre l'équipe et puis, pourquoi pas, espérer encore un autre miracle de la part de Kamara Ibrahim. Sinon, dans l'ensemble, j'ai un peu peur. Je vais le demander. Oui, je pense que c'est vraiment dommage qu'on se retrouve encore à ce niveau-là. Hier, Kamara Ibrahim se retrouve avec 12 joueurs. Des professionnels n'ont pas pu effectuer le déplacement pour des problèmes administratifs, pour des problèmes de billets d'avion. Quand on parle de bricolage, on dit qu'on est un peu dur, mais c'est une réalité. Parce qu'un match qui était prévu depuis lors, jusqu'à hier, des joueurs n'ont pas pu recevoir leur ticket, leur billet d'avion. Ça, c'est un véritable problème. Maintenant, ce soir, la plupart de ces joueurs-là étaient attendus. Ce soir, Kamara Ibrahim aura jeudi, vendredi, 2 jours de préparation pour aller attaquer la Zambie samedi prochain. Prions pour Kamara Ibrahim. Allez-y, Koulibaly, c'est tout, allez-y. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu tel qu'il n'y a pas vraiment de miracle. Moins on travaille et moins on a des résultats. Donc, s'il n'y a pas de préparation efficiente, il ne faut pas s'attendre au miracle. La Zambie prépare ces matchs-là depuis fort longtemps. Du moins, il prépare cette compétition depuis un bon moment. Et c'est une équipe qui est très en jambes. Et quand on voit toutes les difficultés qu'il y a eu et tous les problèmes que le sélectionneur a rencontrés pour pouvoir réunir son monde et pouvoir entamer une préparation normale, on s'est dit que ça va être très très difficile pour nous le week-end prochain. C'est vrai qu'on a battu le Burkina Faso sur 2 matchs, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est
quand même curieux de voir que quand il s'agit des équipes des autres catégories, des équipes nationales juniors, cadettes et U27, c'est assez curieux de voir que ces équipes-là ne sont pas prises au sérieux. Les préparations sont très souvent bâclées. Les joueurs arrivent en retard. Je ne peux pas comprendre que des joueurs qui ont un match à faire ce week-end ne puissent pas être là depuis quelques jours. C'est vrai, il peut y avoir des problèmes de libération de ces joueurs-là, mais à mon avis, la fédération devait faire en sorte que les joueurs aient les billets avant, dans les délais, pour pouvoir bénéficier d'un bon temps pour se préparer. C'est vraiment dommage. Non, mais à ta décharge, sache que je dirais que appelons le ministre Amicha de tous nos voeux pour qu'il règle honnêtement cette question financière de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai, parce que quand on dit que oui, les joueurs n'ont pas pu obtenir les billets d'avion, ça aussi il faut le souligner. L'État de Côte d'Ivoire a reconnu devoir beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football. Sinon, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que des internationaux ne puissent pas venir participer à cette compétition-là. Je ne suis pas en train de dédouaner la Fédération ivoirienne de football, mais quand même c'est un fait. Il faut pouvoir le relever. Et comme tu le disais, si on doit pouvoir aujourd'hui considérer les divisions, les équipes inférieures, il va falloir que tout le monde s'asseye, comme le président Gaoussou l'a fait, pour qu'on puisse vraiment préparer dans les bonnes conditions. Votre réaction avant de parler des dames, allez-y. Oui, moi je pense que l'État doit beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football, mais l'État a aussi donné beaucoup d'argent à la Fédération ivoirienne de football. Parce que si vous calculez, lors des compétitions, des grandes compétitions internationales, depuis 2012, l'État a donné plus de 10 milliards à la Fédération ivoirienne de football. Donc là aussi, il faut reconnaître aussi que l'État fait sa part. On va rester avec vous un mot sur le match des dames. Côte d'Ivoire, Zimbabwe. Ça va être la première sortie des dames après la Coupe du Monde. Oui, je pense que ces éléphantes-là sont... Sincèrement, la Coupe du Monde a dû servir de préparation à nos filles. Après le match contre l'Allemagne, contre la Thaïlande et la Norvège, logiquement, si on a le même groupe, avec le même état d'esprit, elles doivent pouvoir passer ce cap-là. Parce que ça a été trois bons tests, le 10-0 qu'elles ont sans doute digéré, ensuite la défaite contre la Norvège 3-2, et puis la défaite... Vous n'êtes pas obligé de revenir au score. Hein? Au score, oui, donc je rappelle tout ça. Donc c'est pour vous dire qu'elles ont eu une bonne préparation. La Coupe du Monde a servi de test, de vrai test. Maintenant, elles doivent pouvoir maintenant bien négocier ce match-là. Koulibaly Seydou. Je pense que ce match face au Zimbabwe va permettre de savoir s'il y a eu des acquis de la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai, après la fessée face à l'Allemagne, nos filles ont très bien géré les deux matchs qui ont suivi. Et je pense qu'elles ont pu acquérir beaucoup d'expérience. Et face au Zimbabwe, il faudra mettre en pratique tous les acquis de cette Coupe du Monde-là pour franchir ces caps. Dago Charles. Moi, je suis déjà très heureux de retrouver nos filles sur nos installations, dans nos installations. Il y a longtemps que vous ne les avez pas vues jouer. Oui, ça, il faut le reconnaître. Moi, je pense que c'est l'occasion qui nous a donné d'aller les ovationner. Ça, c'est très important. J'invite la population ivoirienne, les sportifs ivoiriens à aller au Champrou et encourager ces jeunes filles-là. Je suis convaincu qu'elles ont beaucoup appris. Touré Clémentine l'a dit, qu'elles ont beaucoup appris durant le mondial et elles vont s'appuyer sur le mondial maintenant pour préparer les Jeux futurs. Nous espérons que dimanche, elles pourront nous faire montre d'un certain nombre de talents, d'un certain nombre d'expériences acquises de la Coupe du Monde. Et puis, pourquoi pas, permettre à la fédération aujourd'hui de mettre les choses en place de sorte que ces filles-là soient professionnelles pour que, pourquoi pas, dans le futur, on puisse avoir une bonne équipe nationale. Tu as aimé l'honneur, donc vous revient pour la dernière intervention. Oui, il faut dire que ces filles-là, elles nous doivent bien une bonne revanche, hein, parce qu'on espérait d'elles un miracle à la Coupe du Monde. Un miracle à la Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais on espère qu'elles ont acquis de l'expérience et que ces matchs qu'elles ont disputés là-bas, au Canada, pourront leur servir de base pour pouvoir affronter le Zimbabwe qui n'est pas au niveau féminin, une très très grande nation de football. Voilà, merci à vous messieurs, merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce numéro de 3e mi-temps. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Sachez tout simplement que samedi, les U23 seront face à la Zambie pour les éliminatoires des Jeux Olympiques. Et puis au niveau des dames, ça va être la Côte d'Ivoire qui sera face au Zimbabwe. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.
efficace, économique et parfumé.